Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue les horoscopes, taroscope pour le mois de mai 2021. Donc, comme je vous disais dans les autres vidéos, il est préférable de ne pas de regarder les trois influences qui vous sont principales. Vous avez votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Excusez-moi. On va utiliser comme support cette semaine toujours le jeu divinatoire de Yagel Didier. On va s'en servir pour la coupe. En développement, le T-Life Fortune Card, excepté que là, je les ai regroupés dans un sac pour pouvoir avoir on va dire une coupe un peu plus, enfin une coupe, une pioche plus simple et avec moins de cartes qui risquent de tomber. Et si j'oublie pas, enfin si on va dire ça me le rappelle et qu'il y a besoin, quelque part j'utiliserai les cartes médecine pensée quotidienne. Car déjà sur 2 signes que j'ai fait dernièrement, le besoin ne s'était pas fait sentir puisque ça m'est complètement sorti de l'esprit. C'est pas que j'ai un manque de concentration, c'est que simplement ça ne devait pas être nécessaire. Donc on va voir maintenant quel signe on va attaquer pour cette vidéo. Bélier, c'est déjà fait. Je n'avais pas rangé mes cartes. Mais non, c'est pas Bélier, c'est Capricorne, pardon. Excusez-moi. Donc Capricorne. Pour nos amis Capricorne pour le mois de mai 2021. Le mois de mai 2021 pour nos amis Capricorne. En ce mois de mai 2021 pour nos amis Capricorne. Donc ce que je ressens très directement par rapport à cette configuration, par rapport à vous, amis Capricorne, c'est plutôt comme une notion de repos. J'ai besoin de la notion de repos, comme le calme avant, je ne vais pas dire la tempête, avant les changements, les bouleversements. C'est comme si vous aviez eu des périodes émotionnelles un petit peu plus difficiles, un petit peu plus fatigantes ou déstabilisantes. C'est comme si là, vous alliez vous prendre un léger temps de repos sur la première partie de mai pour pouvoir vous refaire de nouvelles fondations. On est à la carte de l'amour et de la mort et de la résurrection. Alors on n'est pas fondamentalement que sur le côté des ruptures, mais on sent comme une fin ou comme un passage qui a été difficile dans les émotions ou difficile dans les affectifs. On peut avoir eu pour certains des moments où on a eu des doutes par rapport à du relationnel, par rapport à des relations, par rapport à des contacts. Là on peut dire sur le point de vue émotionnel, affectif, oui, mais après ça reste un tirage, ça reste une coupe. Donc là, on est sur un horoscope. Donc vous avez eu quand même un passage qui a été, vous aurez peut-être un début de mois assez déstabilisant, assez troublant pour vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Hop là, on va commencer à préparer le tirage. Donc j'ai plutôt le ressenti directement, c'est qu'il va falloir, comme, je vais pas dire là, j'emploierai pas forcément le terme prendre de la hauteur, mais prendre un peu de repos, ou prendre soin de soi par rapport à cette situation qui nous indique qu'il faut, c'est bien mélangé là-dedans, qui nous indique qu'il va falloir comme prendre le temps de vous ressourcer, de vous restructurer. On va voir sur le point de vue matériel. Là, pour une fois, je vais peut-être plutôt changer et voir directement sur le point de vue des émotions. Nous avons la carte de l'anneau. La carte de l'anneau nous annonce on est bien sur le côté affectif, amour, quelque part, où vous avez eu besoin comme de reformer, comme de ressouder des liens, en quelque sorte, où vous avez eu besoin de vous retrouver, C'est plutôt un mois où vous allez vous recentrer, ou privilégier tout ce qui est par rapport à l'affectif, aux personnes qui vous sont proches, pour certains votre couple, ou pour ceux qui sont célibataires, peut-être plus vous recentrer sur l'ouverture que vous souhaitez donner à l'affectif dans votre vie. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a une partie de vous, Capricorne, vous avez peut-être eu besoin de faire on va dire comme une forme de break, un peu d'introspection, ou de se reposer par rapport à certaines situations, en quelque sorte, où il fallut comme faire un petit peu le vide pour se recentrer et pour retisser d'autres liens, pour retisser d'autres... Ouais, j'ai quand même le ressenti, j'ai quand même la vision qu'il fallait un petit peu se poser, si je puis dire, et pouvoir redonner un courant et une énergie beaucoup plus principal à tout ce qui est lien. Une fois ce passage passé, je dirais sur le début de mois, vous allez voir que vous allez plutôt bien rebondir et vous allez plutôt avoir un dynamisme et un peps qui me paraît relativement bien lancé et bien, comment vous dire, bien amorcé et bien stabilisé. Dans ce qui apparaît concrètement parlant, vous êtes encore pas droit, mais pour vos enfants. Donc on sent quand même qu'il y a, pour vous, amis Capricorne, besoin de se stabiliser vraiment sur les émotions, prendre le temps au temps également. C'est vraiment le maître mot que je dirais. Nous avons par rapport à la carrière,
nous avons comme un changement d'attitude, un changement de raisonnement, un changement de... Parce que nous avons le balai, à la fois qui nous indique New Home, New Attitude, un nouveau lieu, nouvelles attitudes. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle maison, un nouvel emploi. Mais j'ai plutôt ce ressenti comme de devoir justement changer un peu les habitudes ou changer, je ne vais pas dire les événements, peut-être certains excès, en quelque sorte, que vous avez un petit peu tendance, puisque nous avons l'éclair qui nous apparaît. Soit vous allez changer un petit peu l'ordre établi, ou vous allez trouver une position, une transition différente par rapport à vos problèmes d'ordre professionnel. Pour certains, ils sont peut-être dans une recherche, la possibilité de trouver, et soit peut-être en faisant, pas dire certaines concessions, en quelque sorte, et ceux qui sont au poste, pour certains, on peut ressentir comme si vous aviez été peut-être un petit peu dans l'excès, ou vous étiez braqué par rapport à une situation. On ne peut pas forcément dire en bien ou en mal, mais il y en a plutôt comme une forme de transition, comme une forme de sortie de moments un petit peu plus difficiles qui vont se faire qui ont pu se faire courant du mois de mai ou fin avril. Donc là, on est plutôt sur une forme de stabilisation, plutôt vraiment sur réussir à retrouver un équilibre qui soit intéressant et qui soit très palpitant, entre guillemets. Donc on est vraiment sur beaucoup de choses qui vont se refonder. On prend une pause pour se recentrer sur l'essentiel. Et là, pour ceux qui sont peut-être un petit peu trop débordés ou qui se sont un peu trop investis ou un peu trop enfermés vers des émotions par rapport à tout ce qui est carrière en soi ou événements professionnel ou environnemental, c'est plutôt une période où on va se stabiliser, où on va réussir à changer d'attitude, à changer de comportement, ou peut-être aussi à s'apaiser, en quelque sorte. Donc on a, au point de vue du domaine matériel, c'est quand même quelque chose qui vous tient, comme vous allez me dire, comme tout le monde peut-être, qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous apportez beaucoup de prudence. On a par ce Darkman, c'est plutôt son expression qui nous indique à la fois comme là, parce que là on peut même l'interpréter, attention de ne pas prêter de l'argent ou autre, mais là j'ai plutôt, en plus dans ce que je ressens, c'est pas fondamentalement, je dis pas que vous n'êtes pas là pour aider, mais vous ne le faites pas à la légère, mais c'est comme si, j'ai plutôt cette posture, c'est quelque chose que vous êtes, on nous indique comme si vous étiez très dans une forme de prudence, que vous pensez à tout faire en temps et en heure en quelque sorte. On n'a pas pas fondamentalement de problématique, en quelque sorte, j'ai même une notion de vous préserver par rapport à ça, vous êtes de tendance assez prudente et c'est plutôt quelque chose qui va continuer. Vous le faites de façon très intuitive. Pour certains, je dis bien pour certains, il y a possibilité de faire comme des petites transactions ou des petites ventes ou autres qui vont se passer dans de bonnes conditions. Peut-être pour certains, c'est des ventes sur le bon coin ou avoir la possibilité d'avoir des rebondissements comme des petits extras ou des choses comme ça. On a une notion de, vous êtes des personnes très prudentes, ça va vous permettre d'avoir pour la majorité, une bonne continuité, ou pour d'autres, de remonter une passe qui a été un petit peu difficile par certains accointances ou certains appointements qui vous permettent d'avoir un petit peu plus, ou qui vous permettront d'avoir un peu plus en soi. Donc on est plutôt sur un mois de mai où les choses se restructurent, changement de certains schémas ou de certaines habitudes ou de certains comportements professionnels qui vous apportaient insatisfaction, sortir justement de cette impasse, de ces comportements qui, comme vous êtes des personnes assez droites et peut-être parfois un peu, je ne vais pas dire monomaniaque, c'est une expression qui n'est pas négative en moi, mais comme si une fois que vous aurez réglé un certain problème, ça va vous permettre de vous réouvrir et aussi de vous permettre de reprendre du temps pour reprendre des moments plus agréables au point de vue de votre environnement, de tout ce qui vous tient à cœur. Pour ceux que les couples avaient un moment un peu plus difficile, là vous allez un petit peu plus vous lâcher et retrouver des moments plus cool, entre guillemets, et comme redonner un bon mouvement à vos relationnels. Et au point de vue de l'argent, on continue comment vous dire, on continue sur sa prudence et sur sa finesse de gestion et tout ira très bien. Donc je dirais que le maître mot, c'est j'ai changé de mauvaises habitudes, changer ses habitudes en quelque sorte par rapport au reste. On va regarder ce que les cartes médecine nous indiquent comme conseil. Nous avons la baleine. Reconnais ta mission, aie confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée, donc faites les bons choix, faites les bonnes, reconnaissez votre mission, ayez confiance en votre chemin de vie et vous pouvez choisir votre destinée et tout ira bien. Donc vous êtes des personnes de contrôle, donc il faut savoir changer certaines de vos habitudes, certaines je ne vais pas dire de vos comportements, on n'ira pas jusque là, parce que c'est pas forcément ça, mais c'est redonner de l'importance à ce qui vous nourrit, ce que vous avez besoin. Donc c'est changer certaines habitudes, entre guillemets.
Donc, et ça, c'est très important pour pouvoir avoir de nouveaux, oui, de nouveaux schémas, sortir de certaines circonstances qui vous apportent un peu d'ennui, qui vous apportaient pas assez d'affectif. Donc ça reste positif pour vous, et il y aura vraiment des bonnes perspectives, des vraies possibilités pour les avoir. Donc ça, c'est pas rien. Donc voilà, pour vous amis Capricorne, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à mes vidéos si ce n'est pas encore le cas et que mes vidéos vous plaisent, et je vous dirais pensez tous à regarder la cloche de notification pour avoir bien toutes les notifications. Si vous désirez des renseignements par rapport à une consultation, vous avez le lien en barre d'infos, la cagnotte Litchi si vous désirez soutenir la chaîne, et si vous avez tout plein de questions ou toutes les questions que vous pouvez vous poser ou que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas soit à me les envoyer par mail, soit à me les envoyer, à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Et un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez partager la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.